Dissolution des 5 municipalités, une refonte majeure de la gouvernance locale à Maurice. Une décision historique annoncée par le président de la République. Port-Louis, 17 mars 2025. C'est un tournant majeur dans l'administration locale du pays. Ce lundi, le président de la République, Daram Gokol, a officiellement proclamé la dissolution des 5 municipalités du pays, une décision prise en vertu de la section 10A.3 de la Local Government Act et sur avis du Premier ministre, Dr Navin Chandra Rangolam. Cette annonce marque une rupture significative avec le modèle de gouvernance en place depuis plusieurs décennies. Elle concerne les municipalités de Port-Louis, Beaubassin, Rosille, Curepipe, Quatre-Bornes et Vacoa-Phénix, qui assuraient jusqu'alors la gestion des affaires locales dans ces zones urbaines stratégiques. Si le gouvernement justifie cette dissolution par une volonté de modernisation et d'optimisation des ressources, cette décision ne manque pas de susciter des réactions vives, tant chez les élus municipaux que parmi les habitants et l'opposition politique. Un bouleversement administratif aux implications profondes. Les municipalités jouent un rôle crucial dans la gestion quotidienne des villes mauriciennes. Aménagement urbain, gestion des permis de construire, entretien des espaces publics. Infrastructures et voiries, entretien des routes, éclairage public. Environnement et propreté, collecte des déchets, assainissement, gestion des espaces verts. Services sociaux et culturels, bibliothèque municipale, centres de loisirs, événements culturels. Sécurité et régulation, gestion des marchés, réglementation du commerce ambulant. Avec cette dissolution, toutes ces responsabilités reviennent désormais sous l'autorité du gouvernement central, suscitant des interrogations sur la capacité de l'État à assurer une gestion efficace et adaptée aux spécificités locales. Des administrateurs spéciaux seront nommés pour assurer la transition, mais la disparition des conseils municipaux prive les citoyens d'un relais direct pour exprimer leurs préoccupations et influencer la gestion de leur cadre de vie. Les raisons officielles avancées par le gouvernement. Selon le gouvernement, cette réforme s'inscrit dans une volonté de rationalisation et d'efficience dans la gestion des ressources publiques. Plusieurs arguments sont mis en avant. 1. Une meilleure coordination. Regrouper les municipalités sous une gestion centralisée permettrait d'éviter les doublons administratifs et d'assurer une meilleure allocation des budgets. 2. Une réduction des coûts. La suppression des conseils municipaux permettrait d'économiser sur les frais de fonctionnement et de réorienter ces fonds vers des projets prioritaires. 3. Une gouvernance plus moderne. Le gouvernement veut introduire de nouveaux mécanismes de gestion plus efficaces, basés sur la digitalisation et l'automatisation des services publics. 4. Un alignement sur les pratiques internationales. Certains pays ont déjà expérimenté des modèles de gestion centralisée des villes, avec des résultats jugés positifs en termes de réactivité et d'efficacité. Toutefois, ces justifications ne convainquent pas tout le monde, et de nombreux acteurs voient dans cette mesure une décision politique aux conséquences lourdes. Une décision perçue comme une manœuvre politique? L'annonce de cette dissolution intervient dans un contexte politique tendu, où les municipalités ont historiquement été des bastions de l'opposition. Cette décision est donc perçue par certains analystes comme une stratégie visant à affaiblir les contre-pouvoirs locaux avant de potentielles élections. Les critiques dénoncent notamment un recul démocratique. Les citoyens ne pourront plus élire leurs représentants locaux, ce qui réduit leur influence sur la gestion de leur ville. Une recentralisation du pouvoir. Le gouvernement prend le contrôle direct de l'administration municipale, ce qui peut ouvrir la voie à une gestion opaque et politisée. Des conséquences sociales. La suppression des municipalités pourrait entraîner des suppressions de postes et une détérioration des services locaux. L'opposition n'a pas tardé à réagir, dénonçant une attaque contre la démocratie locale et une décision prise sans concertation avec les populations concernées. Certains anciens maires et conseillers municipaux envisagent même des actions en justice pour contester cette dissolution. Que va-t-il se passer maintenant? Avec la dissolution effective des municipalités, plusieurs mesures transitoires sont prévues. Nomination d'administrateurs spéciaux. Ils seront chargés d'assurer la continuité des services en attendant la mise en place d'un nouveau cadre de gestion. Redistribution des compétences. Certaines missions pourraient être transférées à d'autres organismes publics ou à des agences gouvernementales. Mise en place d'un nouveau cadre législatif. Le gouvernement prévoit d'introduire une réforme plus large de la gouvernance locale, dont les détails restent encore flous. Cette période de transition sera cruciale pour déterminer si la dissolution des municipalités apporte réellement une amélioration dans la gestion des villes ou si elle entraîne une détérioration des services publics. Réaction des citoyens et des experts. Sur le terrain, l'annonce de cette dissolution suscite des réactions contrastées. Certains citoyens voient cette réforme comme une opportunité de modernisation, tandis que d'autres expriment leurs inquiétudes quant à la perte d'un interlocuteur direct pour les problèmes de leur quotidien. Dans les rues de Port-Louis, un commerçant confie. Avant,
on pouvait aller voir le maire ou les conseillers municipaux pour signaler un problème. Maintenant, à qui va-t-on s'adresser? À Beaubassin, Rosil, une habitante s'inquiète pour la gestion des services de proximité. La municipalité organisait beaucoup d'événements culturels et sportifs pour les jeunes. J'ai peur que tout cela disparaisse avec cette réforme. De leur côté, certains experts en gouvernance locale appellent à la prudence et demandent plus de clarté sur la gestion future des villes. Le politologue mauricien Jean-Marc Duval souligne: si cette réforme vise réellement à améliorer l'efficacité administrative, alors le gouvernement devra prouver qu'il peut assurer une gestion équitable et transparente des villes. Sinon, ce sera perçu comme une prise de pouvoir déguisée. Quelle perspective pour l'avenir? Avec cette dissolution, Maurice entre dans une nouvelle phase de son histoire administrative. Les prochaines semaines seront déterminantes pour observer les effets concrets de cette réforme et la réaction de la population. Le gouvernement devra répondre à plusieurs défis. Assurer une gestion efficace des services municipaux sans les structures existantes. Éviter une politisation excessive de l'administration locale. Proposer un cadre institutionnel clair pour remplacer les municipalités dissoutes. Garder la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à gérer les affaires locales. Si cette dissolution marque la fin d'une époque, elle ouvre aussi une période d'incertitude. Reste à savoir si cette réforme tiendra ses promesses ou si elle deviendra un nouveau sujet de contestation dans l'arène politique mauricienne. En attendant, les citoyens, les élus et les observateurs suivent de près l'évolution de la situation, avec l'espoir que cette transformation serve réellement l'intérêt général. Dissolution des 5 municipalités, une refonte majeure de la gouvernance locale à Maurice. Une décision historique annoncée par le président de la République. Port-Louis, 17 mars 2025. C'est un tournant majeur dans l'administration locale du pays. Ce lundi, le président de la République, Daram Gokol, a officiellement proclamé la dissolution des 5 municipalités du pays, une décision prise en vertu de la section 10A.3 de la Local Government Act et sur avis du Premier ministre, Dr Navin Chandra Rangolam. Cette annonce marque une rupture significative avec le modèle de gouvernance en place depuis plusieurs décennies. Elle concerne les municipalités de Port-Louis, Beaubassin, Rosil, Curepipe, Quatre-Bornes et Vacoa-Phénix, qui assuraient jusqu'alors la gestion des affaires locales dans ces zones urbaines stratégiques. Si le gouvernement justifie cette dissolution par une volonté de modernisation et d'optimisation des ressources, cette décision ne manque pas de susciter des réactions vives, tant chez les élus municipaux que parmi les habitants et l'opposition politique. Un bouleversement administratif aux implications profondes. Les municipalités jouent un rôle crucial dans la gestion quotidienne des villes mauriciennes. Aménagement urbain, gestion des permis de construire, entretien des espaces publics. Infrastructures et voiries, entretien des routes, éclairage public. Environnement et propreté, collecte des déchets, assainissement, gestion des espaces verts. Services sociaux et culturels, bibliothèque municipale, centres de loisirs, événements culturels. Sécurité et régulation, gestion des marchés, réglementation du commerce ambulant. Avec cette dissolution, toutes ces responsabilités reviennent désormais sous l'autorité du gouvernement central, suscitant des interrogations sur la capacité de l'État à assurer une gestion efficace et adaptée aux spécificités locales. Des administrateurs spéciaux seront nommés pour assurer la transition, mais la disparition des conseils municipaux